Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement les trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Okay. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur. Enfants de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi. Merci. Amen. Alors, est-ce qu'il fallait que quelqu'un meure pour bien faire? Faisons bien ce que nous avons à faire. Si tu ne connais pas, demande à un aîné. Je vais faire telle chose. Comment on fait ça? Je dois diriger le culte. Comment je dois diriger pour que ça soit agréable à Dieu? Je vais passer le panier des offrandes. Comment je vais faire pour que ça soit agréable à Dieu? Ça peut aller. À quoi ça sert qu'on fasse beaucoup de choses si Dieu ne valide pas? Tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Mais là, en réalité, on fait mal parce qu'on pense que c'est pour nous. J'ai demandé à appeler au pays là-bas. Puis il y a une soeur qui m'a dit, le culte, ça m'a fait bien. J'ai dit, comment était le culte? Elle dit, non, c'était bien, c'était un bon culte d'adoration, ça m'a fait du bien. J'ai dit, répète. Ça m'a fait du bien. J'ai dit, mais comment ça t'a fait du bien? Bref. Est-ce que le culte est fait pour nous faire du bien? Et quand nous venons avec cette pensée, on va mal faire. Vous comprenez, non? Elle dit, si on n'a pas dansé comme je voulais là, ça ne m'a pas fait du bien. Donc je vais danser la danse moi qui me fait du bien. Mais le culte, c'est à Dieu. C'est Dieu qui doit dire, ça m'a fait du bien. Et on ne se soucie même pas, de est-ce que ce que je fais, est-ce que la manière dont notre culte se passe, est-ce que ça fait du bien à Dieu? Mais nous, on veut que ça nous fasse du bien. Ben c'est ça. Où est la logique dedans? Quand tu viens offrir le culte à Dieu, tu veux que ça te fasse du bien. Donc nous avons des comportements, nous introduisons dans l'église ce qui peut nous faire du bien au lieu de faire du bien à Dieu. Quand ils ont fait la même hache qui a tué autre jour, la même hache a été transportée aujourd'hui, personne n'est mort. Parce que ça a fait du bien à Dieu. Quand ça a fait du bien aux hommes, les gens sont morts. Recherchons ce qui peut toucher le cœur de Dieu. Il y a des païens qui ont fait des choses, et
puis Jésus a dit, je n'ai jamais vu ça, même parmi les Juifs. Donc le cœur de Dieu peut être touché par les bonnes choses que nous faisons, quand c'est fait correctement. Que le Dieu de paix soit avec nous. Que le Dieu de gloire, qui nous a fait confiance et qui nous a associés à son ministère, alors que son ministère peut avancer sans nous, avec ou sans nous, qu'il nous pardonne les erreurs du passé. Et que notre ministère, notre sacerdoce, soit un sacerdoce d'honneur. Nos cultes, des cultes d'honneur. Notre apostolat, un apostolat d'honneur. Notre pastorat, un pastorat d'honneur. Notre discipulat, un discipulat d'honneur. Notre encadrement, un encadrement d'honneur. Faisant les choses comme Dieu dit de faire. Il y a un modèle, il y a un manuel de travail, il y a une notice, la Bible. Mon pasteur, Dieu lui-même, alors qu'il n'avait de compte à rendre à personne, il crée le monde. Premier jour, lui-même, il s'arrête et regarde. Il dit, c'est bien, je peux passer au deuxième jour. On dit, il y a eu un soir et un matin. Dieu a regardé. Il dit, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bon. Jusqu'au 6e jour, il regarde. Il manque une femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi, si Dieu évalue son travail, alors qu'il n'a de compte à rendre à personne, il n'a discuté avec personne. Si lui veut l'excellence, s'il veut que ça soit conforme à sa pensée, pourquoi nous, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on ne s'interroge pas. On ne convoque même pas une réunion de travail pour demander qu'est-ce que vous pensez des 3 premiers mois, qu'est-ce que vous pensez des 6 premiers mois, qu'est-ce que vous pensez des 9 premiers mois. On s'en seulement à nous aller. À nous aller. Et à la fin de l'année, Dieu n'a rien agréé. Tout le monde est mort spirituellement. Parce qu'on a fait porter l'arche par des chars neufs. Même si c'est neuf et que ce n'est pas ce que Dieu a demandé, sortons ça de nos églises et de nos ministères pour que Dieu agrée notre ministère. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Nous bénissons le Seigneur. Je voudrais que nous puissions prier. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. Et Dieu ne parle pas en vain. Nous allons prier. Chacun de nous va se placer devant le Seigneur. Pendant que l'enseignement était en train de passer, je crois que le Saint-Esprit a parlé à nos cœurs. Le Saint-Esprit a parlé à chacun de nous. Dieu attend une réponse de ta part. Nous allons prier. Dieu veut l'honneur. Dieu veut que l'honneur lui revienne dans tout ce que nous faisons, dans nos familles, dans nos églises, dans nos ministères. Nous allons prier le Seigneur. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous repentir. Je voudrais que le premier élément pour lequel nous allons prier soit un temps de repentance pour chacun de nous. Peut-être que tu n'as pas fait comme Dieu voulait que tu fasses. Peut-être que tu as fait, mais tu n'es pas allé au bout de ce que Dieu t'a demandé. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va se poser devant le Seigneur. Et chacun va ouvrir son cœur et demander pardon sincèrement au Seigneur.
n'allons pas sortir d'ici sans nous repentir. Ah, combien de fois nous avons voulu mettre les radars sur nous, la gloire sur nous, alors que la gloire doit revenir au Seigneur. Combien de fois, oh Seigneur, tu vas demander pardon au Seigneur en toute humilité. Tu vas t'abaisser devant le roi de gloire. Nous avons vu que David s'est repenti et il a mieux agi parce qu'il a reconnu qu'il s'est trompé. Il arrive des moments où nous devons nous reconnaître que nous nous sommes trompés. Et cette pastorale est faite pour ça, pour que chacun examine sa vie, examine son ministère, examine sa manière de marcher avec le Seigneur. Je le disais tantôt dans Genèse 17, lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Le Seigneur veut que nous marchions devant sa face. Cela signifie selon ses ordonnances, selon sa volonté, et que nous soyons intègres dans nos voies. C'est par là que le réveil va passer. L'homme de Dieu a parlé, il a enseigné à chacun de nous poser devant le Seigneur. Nous allons prendre un instant, chacun va prier. Oh mon ami, tu vas te répandre devant le Seigneur. Dieu va attirer ton attention sur certaines choses. Est-ce que pendant un moment nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Commence à prier, commence à prier. Si tu veux prier en sourdine, tu es libre de prier en sourdine. Si tu veux prier à haute voix, tu es libre de prier à haute voix. Nous allons passer un temps devant le Seigneur. Nous allons passer un temps devant le Seigneur pour que chacun de nous règle sa vie, pour que chacun de nous règle son engagement devant le Seigneur. Lord, is saying, hold the Lord of bread and call the Lord. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je viens à tes pieds, Seigneur. Je viens à tes pieds demander pardon, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pour ma négligence. Je demande pardon, Seigneur, oh Dieu de grâce. À chaque fois que j'ai voulu faire les choses de moi-même, à chaque fois que j'ai voulu faire les choses sans te concerter, Seigneur, sans te consulter, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Chaque fois que j'ai orienté ton peuple sans ton accord dans une voie ou une autre, Seigneur, je te demande pardon. Oh, à chaque fois, Seigneur, que je ne suis pas venu prendre la feuille de route. Chaque fois que j'ai bâti selon un modèle, mais pas selon ton modèle. Seigneur, oh Dieu, je te demande pardon. Je viens à tes pieds, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te demande pardon du fond de mon cœur, Seigneur. Ma vie doit compter, Seigneur. Ma vie doit compter, Seigneur. Je ne veux pas faire partie de ceux que tu rejetteras. Je ne veux pas faire partie de ceux car tu ne vas pas valider, Seigneur, leur vie. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à compter
Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te valoriser dans nos vies. Oh, que l'honneur te revienne. L'honneur de servir le Dieu de gloire. Quel privilège, quelle grâce nous avons reçu, Seigneur, de te servir. Mais comment pouvons-nous te servir sans nous associer à toi? Comment pouvons-nous te servir efficacement sans nous interroger sur la manière dont nous te servons? Seigneur, ce jour est un jour de bilan. Ce jour est un jour d'examen, Seigneur. Quelle est la place que tu occupes dans nos vies? Quelle est la place que tu occupes dans nos ministères?